Bonsoir à tous, bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore un autre petit enseignement que le Seigneur, notre Papa Céleste m'a donné encore de donner encore aujourd'hui. Ah oui mes frères et sœurs, on n'arrête pas. Il faut travailler dur pour le Seigneur. Et je sais que c'est pas à travers mes petites vidéos là que mon travail sera efficace. Il faut que, il faut que nous soyons aussi des exemples dans chaque domaine de notre vie. À l'école, au travail, à la maison, dans la famille, avec les amis. Là, à n'importe quel endroit où nous allions, où nous allons et nous irons, nous devons être des exemples, des lumières dans ce monde. Des lumières dans ce monde. Mais pour être des lumières, mes frères et sœurs, il faut se brancher à la source. C'est logique ou pas? C'est logique. Si tu veux allumer une lampe, ben, il faut faire quoi avec la prise? Il faut brancher la prise. Et il n'y a pas de secret. Il faut alimenter la prise à la source. Mais nous, c'est la même chose. Si on veut être des lumières, si on veut représenter notre Papa Céleste au-dessus des cieux, on doit se connecter à la source. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de difficulté. Tout est logique avec notre papa. Ah mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Il faut qu'on s'appelle aussi bien-aimés. Pourquoi bien-aimés? Parce qu'on est bien-aimés du Père. Il ne faut pas avoir honte de cette grâce énorme. Nous sommes bien-aimés. Il nous aime, il est tellement bon. Il est tellement bon avec ses enfants. Nous devons le crier. Papa est bon. Notre papa est bon. Oh mes frères et sœurs. Vous savez quand notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, notre grand frère, quand pendant la Sainte Seine, on lit ça dans la parole de Dieu, il y avait le vin et il y avait le pain. Et il nous a dit il faut manger le pain, il faut boire le vin. Avec le vin, il a dit buvez ceci est mon sang, c'est le sang de l'alliance. Vous connaissez ce passage mes frères et sœurs? Donc le vin c'est le symbole du sang, le sang qui a coulé, le sang qui lave tes péchés, l'acte de rédemption de ta vie mauvaise, de tous tes péchés. Et il dit par rapport au pain, il dit mangez ceci est mon corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mes frères et sœurs, il faut bien réfléchir. Mais c'est pas compliqué. Mes frères et sœurs, c'est simple. C'est simple. Regardez mes frères et sœurs. Quand on va manger une nourriture, que ce soit du pain ou du poulet, voilà, poulet rôti, barbecue, n'importe quoi, les pâtes, les nouilles, soupe kung fu, n'importe quoi. Quand tu manges, ça rentre dans ton corps et ça te donne la force. Mais quand le Seigneur il nous dit mangez, ceci est mon corps, ça veut dire quoi? C'est à peu près la même logique. Quand tu vas manger, ça veut dire que tu vas assimiler. Comme si tu manges du poulet, tu vas assimiler l'énergie. Tu vas assimiler les vitamines, protéines. Mais là c'est la même chose, tu vas manger le pain symbolique qui est le corps de Jésus. Ça veut dire que tu vas assimiler que tu fais partie de son corps. Mes frères et sœurs, écoutez bien. C'est trop important, il faut qu'on s'encourage. On fait partie de son corps. Mais ça veut dire quoi faire partie de son corps? Par exemple, moi, mon corps, personnellement, il me sert à quoi? Il sert à faire des actions. C'est ça le corps. Le corps, il sert à agir sur la matière. Mais mes frères et sœurs, si on fait partie du corps de Christ, saisissez ce mystère. C'est pas un mystère, c'est la vérité, c'est logique. Si on fait partie du corps de Christ, ça veut dire que le Seigneur, il agit à travers nous. Ça veut dire ça, on est son corps. Moi, je vais être un doigt. L'autre, mon frère, ma soeur, il va être un orteil de doigt de pied. Mon cousin qui est en Christ, il va être l'oreille. Mais il va être, voilà, l'autre, un petit bout de cheveux. Mais tout ça, tout réuni, ça va former le corps de Christ. Et le corps de Christ fait quoi? Il agit, il est en action.
Donc, des fois, on a trop tendance à vouloir dire Seigneur, Seigneur, agis dans ma vie, agis dans ma vie, agis dans ma vie. C'est comme si ma main, là, c'est comme si ma main, elle me disait oh, Brandon, 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 fais-moi bouger, fais-moi bouger, fais-moi bouger, fais-moi bouger. Même si je lui dis bouge, bouge, elle me dit non, s'il te plaît, elle pleure. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand je dis bouge, elle bouge. Quand je dis à mon pied bouge, il bouge. Quand je dis je vais faire ça, je fais. Bon, il y en a qui disent qu'ils font pas, mais nous on doit dire, on doit faire. Tu dis la parole, tu fais. Tu dis, tu fais. Tu dis, tu fais. Tu dis à ta main, prends le poulet, tac, poulet, tu manges. C'est automatique. Mais nous, ça doit être pareil avec le Seigneur. Le Seigneur, il nous dit aime, on aime. Le Seigneur, il nous dit va guérir ce malade-là. Ah, on va guérir ce malade-là. Parce qu'on est, on fait pas, on est son corps. On est ses mains, on est ses pieds. Ça, c'est une réalité qu'il faut saisir. Même moi, c'est un message pour m'encourager, mes frères et sœurs. Même moi, des fois, je ne saisis pas. Mais si on saisit ça, il faut s'encourager. Mais on va aller loin, mes frères et sœurs. Surtout avec le nom de Jésus derrière, mais on va franchir les montagnes. Oh, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs. Il y a tellement de mystères dans la vie de Jésus, mais c'est même pas des mystères. C'est des choses qu'on doit mettre en pratique, mes frères et sœurs. Encourageons-nous. Encourageons-nous. Voilà, mes bien-aimés. Bien-aimés enfants de Dieu. Il faut se mettre en action. Voilà, petit à petit. Ne voyez pas grand. Ne voyez pas grand. Il faut commencer par des petites choses. Des fois, on a tendance à trop voir grand. Des fois, on se dit, ouah, je connais le Seigneur. Ouah. On va lire l'apôtre Paul. Et des fois, on va se dire, ouah, mais je vais faire pareil que Paul. Ah, moi, je vais aller sortir, je vais guérir les malades, je vais chasser les démons. Mais mon frère, ma soeur, commence déjà par des petites choses. Commence déjà par les petites choses que le Seigneur te demande de faire. Aime ton prochain. Aime la personne que le Seigneur met en face de toi. N'importe qui que ce soit, ton professeur, ton papa, ta maman, ton cousin, ton copain, un étranger, ton ennemi, n'importe qui vient vers toi. Aime ton prochain, aime-le. Déjà, si tu sais faire ça, le Seigneur il va te donner d'autres étapes, il va te donner d'autres fonctions. Mais si tu sais même pas faire la première fonction qu'il te demande, comment tu veux essayer de guérir les malades, devenir un grand prophète? Mon frère, ma soeur, redescendons. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi de penser comme ça. De vouloir. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que je suis même pas capable déjà de faire ça. Alors pourquoi je vais essayer de faire ça? C'est pas logique ce que je dis, c'est logique. Donc mes frères et sœurs, le premier ministère qu'on a, le tout premier, je le dis dans mes vidéos, c'est l'amour. L'amour. Frères et sœurs, l'amour. Mais le truc c'est que, voilà, il faut pas se tromper, c'est quel amour? Quel amour? Il y a plus de... Chaque personne il a sa définition de l'amour. Hein. Tu vas demander à ta cousine, la cousine elle va dire ah ben moi l'amour c'est quand je vais faire la fête, que je tombe amoureuse du frère là, ah ouh, larguer les claquettes. Il y en a d'autres, ça va être ah ben moi l'amour c'est la romantique. Mais chaque personne il a sa propre définition. Mais faut pas se tromper, faut pas se fier à notre définition à nous. Mais fions-nous à la définition de Dieu. Le vrai amour, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui te dit aime ton ennemi, celui qui te crache dessus, celui qui t'insulte, celui qui te critique, celui qui bagarre contre toi quand t'es sous, celui qui t'aime pas. Le vrai amour, il va te dire aime-le. Aime-le. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est pas choisir d'aimer ses amis, sa famille, et puis les inconnus, on s'en fiche. Hein. C'est pas ça le vrai amour, mes frères et sœurs. Ça, c'est une parole que c'est pour nous encourager. Parce que moi aussi, j'ai besoin de ces paroles-là. Faut pas qu'on se trompe. Tout est écrit dans la parole. Mettons-la en pratique. Mettons-la en pratique. Demandons déjà l'Esprit de Dieu afin qu'il puisse nous aider à mettre en pratique ça. Ah, mes frères et sœurs. Oh, le Seigneur, il est bon. Notre Dieu, il est bon. Il est bon parce qu'il est patient avec nous. Il est tellement patient.
mais tellement patient. Parce qu'en fait, on est vraiment des enfants rebelles. Même pour certains enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, on est rebelles, 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 rebelles. On n'est même pas capable de faire le premier chose qu'il a dit, aime ton prochain. Et on va vouloir faire les exorcismes, on va vouloir faire les tous les grands ministères, là, les évangélistes. Mon frère, ma soeur, on est destiné aux grandes choses. Mais déjà, fais les petites. Fais les petites. Ah, mes frères et sœurs. Dieu, il nous aime. Dieu, il nous aime tellement qu'il est patient. Il nous laisse, il nous donne des chances de recommencer. Même si on échoue, il nous dit, je suis là, je suis là, je suis là. Mais c'est quoi ce papa? Il est tellement patient, il est tellement bon. On ne peut que le glorifier. On doit le glorifier aussi. Glorifier en priant, en le rendant les louanges, mais aussi le glorifier à travers nos actions. Tout ce qu'on fait devant les autres, ça doit refléter le caractère de notre Père Céleste. La bonté, la patience, l'amour, la miséricorde, la tendresse, l'équité, la justice. Toutes ces choses, on doit vivre comme ça. C'est ça, mes frères et sœurs, c'est ça. La parole de Dieu, elle dit, dans l'évangile de Jacques, dans la lettre, l'épître de Jacques, la parole, elle dit que la vraie religion, c'est d'aller rendre visite aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, et de faire ce qui plaît à Dieu. C'est ça la vraie religion. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on fait vraiment ça? Est-ce qu'on va aller voir les orphelins? Est-ce qu'on va aller prendre soin des veuves? Est-ce qu'on prend soin des pauvres? On doit se poser des fois des questions. Ça, c'est pour nous encourager. C'est pas pour blâmer, c'est pour nous encourager. On doit se poser des questions. On doit se dire, c'est bon. J'arrête de tournoyer dans mes pensées, là, et puis je suis la parole. Go, 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 c'est le moment, là. Mes frères et sœurs, c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Il faut y aller, parce que le retour du Seigneur, il est proche. Je vous le dis, mes frères et sœurs. Il est proche. C'est pas quand il va revenir, qu'on va le voir revenir, qu'il faudra dire c'est maintenant, c'est maintenant. Non, parce que ce sera trop tard. Ça veut dire c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois te lever pour le Seigneur. Que tu dois brandir son nom. Nom de Jésus. Il faut arrêter avec les Kanakis, avec mon pays, indépendance. Ça, c'est des combats qui mènent à rien. Je vais vous dire la vérité, mes frères et sœurs. Surtout mes frères et sœurs chrétiens. Je vais vous dire la vérité. Pourquoi ça mène à rien? Parce que nous, on ne doit plus espérer les choses de ce monde. Nous, on espère les choses du monde quand Jésus va revenir. C'est ça notre espoir à nous. Le monde d'ici-bas, il n'est plus à nous, il n'est plus pour nous. La seule chose qu'on doit faire dans ce monde, c'est de rayonner l'amour de Dieu. Mais nous, on n'espère pas les petites choses de ce monde, nous. Mes frères et sœurs. Nous, on n'espère pas les petites choses de ce monde. C'est rien, ça. Nous, on espère les choses du royaume. C'est ça l'expérience quand notre grand frère Paul, l'apôtre Paul, il dit. Il y a l'amour, la foi et l'espérance. L'amour, c'est la plus grande des choses, mais il y a l'espérance. Mais l'espérance, c'est quoi? C'est pas l'espérance de demain, je vais manger du poulet ou... C'est pas ça l'espérance, c'est l'espérance. L'espérance du salut. Quand le Seigneur va revenir, l'espérance de se tenir droit devant lui. D'arriver devant lui, de se prosterner. Et il va nous mettre une couronne là. Et on va gouverner avec lui. C'est ça l'espérance. C'est pas l'espérance de ce monde. Donc arrêtez avec votre quête d'indépendance. Mon pays, Kanaki, moi c'est Kanak. On est des enfants de Dieu, on n'est pas des enfants de Kanaki. Est-ce que Jésus disait je suis israélite, je suis israélite, je suis Israël? Non, Jésus disait je suis fils de Dieu. Fils de l'homme. Il n'y a pas de fils d'Israélite, non. Mais nous c'est pareil. Il n'y a pas de fils de Kanaki, moi je suis Kanaki, moi je suis Wallisien. Mes frères et sœurs, arrêtons avec ces discours-là qui mènent à la haine. À la séparation. C'est pour nous encourager que je dis ça, mes frères et sœurs. Prenons conscience qu'enfant de Dieu, c'est universel. On ne fait plus partie de ce monde, on fait partie du royaume céleste.
Ah, mes frères et sœurs. Ah, le Seigneur, il est bon. Il nous prévient chaque jour. Mais voilà, je voulais vous encourager aujourd'hui par ces petites choses, par ces petites paroles. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages voilà, dans les commentaires ou pour m'encourager, pour voilà, essayer de discuter, échanger. On doit échanger, on doit parler du Seigneur, on doit le glorifier. Ah, notre bon Seigneur. Notre bon Seigneur, il nous aime fort. Il est bon. Ah, le Seigneur Jésus. Donc voilà mes frères et sœurs, c'était ce petit message d'aujourd'hui que je voulais vous partager avec vous. Afin que vous puissiez tenir bon aussi dans les épreuves. Tenir bon dans les épreuves, parce que c'est important de comprendre que nous, notre victoire, elle peut se manifester aujourd'hui, voilà, à travers la puissance de Dieu. Mais la vraie manifestation de la victoire, ce sera à la fin. Ce sera à la fin, quand Jésus va revenir, on aura la victoire, on aura la victoire, on aura le salut. Le jour du jugement, on aura la victoire, on aura la justification. Elle est là notre vraie récompense. Elle n'est pas de ce monde. Donc ici-bas sur ce monde, le Seigneur il a dit qu'on va vivre des souffrances. On est amené à vivre des souffrances parce qu'on ne fait pas partie de ce monde. Et ce monde, les gens qui font partie de ce monde, ils vont nous insulter, ils vont dire on est fou, on dit n'importe quoi, on est bête. On est voué à ça. Mais il ne faut pas se révolter. Vous savez le passage là, il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit que à un moment donné, Jésus il était dans le jardin de Gethsémane. Il est parti pour prier. Il est parti pour prier. Et il prie. Il était avec ses apôtres. Le Seigneur il prie. En plus sa prière elle est magnifique. Parce que le Seigneur il savait qu'il allait mourir. Il savait, parce qu'il savait qu'il devait réaliser les prophéties. Et il avait peur. C'était un être humain. Faut pas l'oublier ça. C'est la parole incarnée, mais il a revêtu ce corps-là avec ses faiblesses. Et il voulait pas. Il a dit au Seigneur, Seigneur, si je peux ne pas boire cette coupe-là, il voulait pas la boire. Ça veut dire quoi boire la coupe? C'est boire cette sentence-là qui est descendue sur Jésus. Cette sentence-là. Et le Seigneur il dit quoi? Je ne veux pas la boire. Mais il dit quoi après? Il dit, mais si toi mon Père tu le veux, alors je la boirai. Mais ça c'est magnifique. Aujourd'hui on doit être comme ça. Des fois il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, ça nous fait du mal. On se dit non. Je peux pas vivre ça, je peux pas. Et on va dire voilà dans le nom de Jésus, et on voit que ça marche pas. On voit qu'on est toujours dans le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté du Père, là, c'est qu'on vive ce problème-là. Parce que derrière, il y a la victoire. Mais nous, entêtés comme on va dire non, il n'y a pas de problème, non. Mais soyons comme Jésus. Même si on ne veut pas, on dit, mais si toi, papa, tu veux, je vais vivre ce que tu me proposes. Soyons ces enfants-là. Donc oui, on a la victoire en Jésus. Dans ce nom-là, on a la victoire. Mais on a la victoire sur quoi? On a la victoire sur le péché. On a la victoire sur les démons. On a la victoire sur les maladies. Les maladies sont liées aux démons. Voilà notre victoire. Voilà notre victoire dans ce nom de Jésus. Mais si on est voué à vivre des souffrances, il faut l'accepter aussi. Il faut l'accepter. Parce que nous, nos yeux ne sont pas sur aujourd'hui, là, dans le présent. Nos yeux sont dans l'avenir. Quand Jésus va revenir, on va être glorifié. Et toutes les souffrances qu'on est en train de vivre, là, l'apôtre Paul il disait, notre grand frère, toutes les souffrances qu'on vit là, c'est rien comparé à tout le bonheur qu'on va recevoir. Donc supportons. Ne faites pas comme l'apôtre Pierre dans le jardin de Gethsémane. Voilà, je reviens à l'histoire. Le Seigneur il priait, et après à un moment donné, le Seigneur il a fait 3 prières. Quand il est revenu vers les disciples, il a dit aux disciples, ça y est, c'est le moment, levez-vous. Les disciples étaient en train de dormir. Alors que le Seigneur, lui, il était en train de prier. Et le Seigneur, il avait dit en plus. Le Seigneur, il avait dit aux disciples. Il avait dit, priez. C'est l'heure, là, il faut prier. Donc quand Jésus est parti prier, mais au lieu de prier, ils étaient en train de dormir.
Ils étaient en train de dormir. Le Seigneur, il est revenu. Il a vu. Vous dormez, réveillez-vous, réveillez-vous. Ils se sont réveillés. Et là, il a dit, c'est le moment où le Fils de l'homme doit être livré. Et puis voilà, dans le jardin comme ça, il y a Judas, le traître. Il est arrivé avec les sacrificateurs, tout ça, avec sa petite troupe. Je crois qu'il y avait aussi des soldats romains. Ils sont arrivés avec les armes et tout, pour prendre Jésus. Mais ne soyons pas comme Pierre. Parce que Pierre, lui, il était à côté de Jésus. Et Pierre, il a dit, non, on va pas toucher à Jésus, là. Pierre, il a fait quoi? Il a sorti une épée. Et il a voulu se battre. Parce que c'était injuste que Jésus se fasse arrêter. Pierre, il a pris l'épée, il a dit, non. Il n'y a pas d'injustice, là. Celui qui va toucher au Seigneur, là, moi, je vais le couper avec l'épée. Il y avait le premier soldat, il est arrivé. Il s'est approché de Jésus. Il a donné un coup, il a coupé l'oreille. Il a coupé l'oreille du soldat. Mais il voulait se battre. Le Seigneur a fait Pierre. Il a dû arrêter Pierre. Il a dit Pierre, avec douceur, avec sagesse, Pierre, range ton épée. Car celui qui va utiliser son épée et qui tuera par l'épée, celui-là va mourir par l'épée. Il a touché l'oreille du soldat. L'oreille s'est recollée. Guérison. Mais ça veut dire quoi ce passage? Il est très important. Il est d'actualité, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on a soif de justice. On a soif. Des fois, on a envie de faire justice par nous-mêmes. On se dit, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervienne. Mais le problème, c'est que si on va essayer d'intervenir, ça va être toujours avec la violence. Ça va être toujours avec la violence. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur, il nous dit, n'interviens pas. Sois patient. Il y a de l'injustice, mais sois patient. Parce que quand le moment sera venu de faire justice, il y aura un jour là où les gens vont se faire juger. Et bien là, ce jour-là, tu vas être content. Tu vas être rassasié de justice. Voilà, nous on doit être passif. On doit aimer notre prochain. C'est notre mission. On se fait insulter, on se fait haïr. C'est pas grave, il y a de l'injustice, on a envie de réagir. Non, ne réagis pas. Prends du temps, réfléchis, souffle. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Saint-Esprit de te guider. Et tu verras que si tu restes dans l'amour, tout va bien se passer. Mais ne répliquons pas. Voilà mes frères et sœurs. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Le soleil vous a manqué. Ne répliquons pas. C'est pas à nous de faire le jugement sur cette terre. C'est pas à nous. Nous devons être comme des bébés là. Vous voyez les petits bébés là? Les petits bébés, c'est mignon. Les bébés, c'est trop mignon. Surtout les petits bébés, déjà les bébés qui, avant de marcher, là, 1 an, 2 ans, là, c'est mignon, c'est trop mignon. Mais après, les bébés, les petits enfants de 3, 4 ans, mais c'est mignon aussi. Et quand tu regardes bien, ils sont naturellement bons, les bébés. Ils sont naturellement affectés. Il n'y a pas de préjugés dans leur tête, il n'y a pas de... Même si on leur fait du mal, ils sont doux, ils sont lents à la colère. Bon, ça dépend, pas tous les bébés, mais généralement, de façon générale, les bébés ils sont comme ça, ils sont lents. Donc quand il y aura de la justice, ils vont pleurer au lieu de vouloir se bagarrer. Ils n'ont pas le réflexe de rendre le mal par le mal. Ça, c'est avec le temps, à force. Quand ils voient la société, comment elle fonctionne, mais ils deviennent méchants comme ça. Mais de base, quand on leur fait mal, ils ne veulent pas rendre le mal. Ils pleurent. C'est un réflexe, ils pleurent, mais ils ne sont pas violents. Mais nous, ça doit être pareil, mes frères et sœurs. Il y a l'injustice, On pleure dans notre cœur, on pleure. Mais on doit arrêter à ce stade-là. On pleure à Jésus, mais c'est tout. On ne doit pas aller au-delà, on doit être comme des petits enfants. Les petits enfants, ils ont tellement à nous apprendre. C'est pas pour rien que le Seigneur dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants. Il n'y a pas de hasard qu'il a dit ça, le Seigneur. Ah là là, les petits enfants, ils ont beaucoup plus de choses qu'on ne pense à nous apprendre. Voilà mes frères et sœurs, de la Kanaki, de ceux qui me regardent dans d'autres pays. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui me regardent, mais c'est pas grave. Qu'il y en a 1 ou 2 qui soient touchés par ce message. C'est ma prière que je fais. 1 ou 2 ou tous ceux qui regardent ce message soient touchés puissamment par l'Esprit Saint, par le message de l'évangile, de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, qui est venu réconcilier les hommes avec le Dieu créateur.
Oh oui, que ces personnes soient puissamment touchées dans le nom de Jésus. Yeshua HaMashiach. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis mes bien-aimés. Soyez bénis, pratiquons l'amour, encourageons-nous. Quand il y a un qui n'arrive pas, encourageons-le. Si moi j'arrive pas, encouragez-moi. Voilà. Soyez bénis. Soyez puissamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach.